Bonjour les enfants, donc nous revoilà pour la fiche d'exercice donc relative à la lettre E qui se prononce est. Donc vous prenez votre fiche d'exercice et je vais donc vous expliquer et vous donner les dessins et les explications des exercices. Donc on est parti. Je mets un petit point jaune dès que j'ai donné le mot. Alors ici, donc, on colorie le dessin si on entend « est ». Donc attention, j'insiste bien, c'est le « est » ouvert. Casquette. Télévision. Tour Eiffel. Noisette. Bébé. Coccinelle. Esquimau. Éponge. Café. Fraise. Chaise. Princesse. Squelette. Allumette. Canapé. Clé. Perroquet. Dé. Chaussettes. Éléphant. Pelle. Alors, on passe à l'exercice suivant, numéro 2. Je rappelle que dans cet exercice, voilà, il y a des petites erreurs de codage entre le nombre de syllabes que l'on entend à l'oral et le nombre de syllabes que l'on entend à l'écrit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le nombre de syllabes à l'oral. Donc, comme d'habitude, je mettrai un petit coup de crayon bleu pour que vous aussi, vous retiriez la syllabe qui est en trop. Donc, on coche la bonne case lorsque j'entends « est ». Donc là, c'est une princesse. Princesse, 2 syllabes orales, j'enlève la dernière syllabe. Aubergine. J'enlève la dernière. Aubergine. Asperge. 2 syllabes orales. Couvert. Hiver. Et le dernier dessin, c'est une ferme. On passe à l'exercice numéro 3. J'écris les mots qui correspondent au dessin. Donc ici, j'ai une fourchette, des lunettes, une brouette, une trompette, des bretelles, une échelle, une marelle, une poubelle, la terre, un verre. Je continue l'explication des exercices. Donc ici, je colorie en rouge lorsque je vois elle ou est. Donc attention, là, vous en avez 2 à colorier en rouge lorsque vous voyez un E suivi de 2 L ou un E suivi de 2 T. Et en bleu, vous allez devoir colorier le E suivi d'un seul R et le E suivi d'un seul L. Donc faites bien attention, il faut être bien concentré pour cet exercice. Exercice numéro 5. On prend les étiquettes qui étaient dans le paquet de photocopie. Je colle ici toutes les étiquettes où j'entends le « est » ouvert. Et ici, je colle les étiquettes où je n'entends pas « est ». Exercice 6. Je prends mes jolies couleurs et je colorie celles qui vont ensemble. On passe donc à la deuxième partie que normalement vous faites donc le lendemain pour les exercices. Exercice numéro 7. Je lis le texte, puis je lis les questions. J'essaie d'y répondre en reprenant les mots de la question. Ceux pour qui c'est compliqué d'écrire, on fait la jolie phrase à l'oral à papa et à maman et on me met quand même à l'écrit la réponse principale. Exercice 8, je lis les phrases, j'entoure ce qui correspond à la bonne réponse. Exercice numéro 9, pardon, c'est revenu en arrière. Exercice numéro 9,
je lis les phrases, je coche si c'est vrai le bonhomme qui sourit, si c'est faux le bonhomme qui n'est pas content. Dernière page d'exercice. Exercice 10, on commence à connaître par cœur. Je remplace les mots soulignés par le pronom qui correspond. Ici, je lis les phrases. Donc, relisez bien l'histoire de Taoki parce que les pronoms remplacent des personnages de Taoki. Donc, il faut relire l'histoire de Taoki pour répondre. Là aussi, soit vous répondez à l'écrit, soit je vous autorise à répondre à l'oral, à papa et à maman. Exercice 12, on va chercher les étiquettes qui correspondent au son. Je remets mes étiquettes dans l'ordre pour former une phrase. Je rappelle, une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Exercice numéro 13. Je vous mets un petit point jaune dès que j'ai lu le mot. Donc ici, il dessine. Ensuite, j'ai une gamelle, une crevette et une trottinette. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Bon courage!